Bonjour et bienvenue à la cinquième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des équations et des fonctions quadratiques. Cette unité fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, je commence cette cinquième vidéo en faisant un petit résumé des effets qu'ont les valeurs a, p et q sur une parabole ou sur une fonction quadratique dans la forme canonique comme représenté ici. Alors, y égale à a entre parenthèses x moins p, ferme la parenthèse, exposant 2 plus q. Alors comme on avait vu auparavant, alors la valeur de A va affecter, dépendant de si elle est positive ou négative, elle va affecter ta parabole. Alors soit ta parabole, elle va faire face vers le haut si A est positif, ou vers le bas. Alors vers le haut si A est positif, ou vers le bas si A est négatif. On avait aussi vu que la valeur A elle-même, c'est-à-dire la magnitude de A, va soit te donner un étirement ou une compression verticale. Alors lorsque A ou lorsque la valeur absolue de A est plus grande que 1, alors par exemple 2, 3, 4 ou même moins 2, moins 3, moins 4, parce que il faut tenir en compte que la valeur absolue de moins 3, eh bien ça c'est tout simplement 3, et aussitôt que ces valeurs absolues de A sont plus grandes que 1, alors là on a un étirement vertical. Alors, peut-être à récapituler, à mettre sur la calculatrice graphique ici pour vous montrer. Alors, voici le graphique de x carré. Eh bien, le graphique de 3x carré. Alors, on peut s'attendre à ce que ce soit étiré verticalement. Eh bien, cet étirement vertical cause un effet secondaire qui est une compression horizontale. Alors là, on voit que notre deuxième graphique, avec cette valeur de A qui est de 3, en fait, il est plus étroit que le x carré. L'opposé est vrai aussi, avec des valeurs de A qui sont par exemple entre 0 et 1, ou qui ont une valeur absolue qui se trouve entre 0 et 1. Alors par exemple 0.1 x exposant 2. Alors ce 0.1 va te faire une compression verticale. Et une compression verticale a comme effet secondaire un étirement horizontal. Alors on a une parabole qui devient plus large. Alors ça c'est tous les effets de A sur les paraboles. P, on avait vu que ça c'était la valeur x de ton sommet. Et bien cette valeur x de ton sommet, bien sûr évidemment, ça cause une translation horizontale. Bien sûr, c'est la coordonnée x du sommet. Et aussi, on avait vu que la valeur x de ce sommet-là, c'est l'axe de symétrie, correspond à l'axe de symétrie. Et finalement, la valeur q, ça affecte si la valeur y de ton sommet et te donne alors soit des translations verticales, la coordonnée y du sommet encore une fois, et ensuite affecte aussi l'image du graphique. Alors pour ce qui est de cette vidéo, alors on va voir comment tracer le graphique d'une parabole à partir de sa forme canonique sans l'aide d'une calculatrice. Alors ici je vous donne les démarches à suivre ici. Alors la méthode, la première chose à faire serait de déterminer le sommet PQ à partir de la fonction. Ensuite, une fois que tu as les coordonnées de ce sommet-là, eh bien tu peux déterminer les abscisses à l'origine de cette équation, mais en la regardant, il n'y a pas vraiment moyen de déterminer les abscisses à l'origine. Alors en fait, faut convertir de la forme canonique à la forme générale. Une fois que tu as converti à la forme générale, là tu vas soit factoriser pour déterminer les racines de l'équation, ou tu peux, si tu n'arrives pas à factoriser l'équation, tu peux utiliser la formule quadratique pour ensuite déterminer ses racines, ses zéros et ses abscisses à l'origine. Alors trois choses encore une fois qui veulent vraiment dire la même chose. Une fois qu'on a le sommet et une fois que tu as là où les abscisses à l'origine, et après tu peux déterminer, la troisième chose à faire serait de déterminer l'ordonnée à l'origine. Et celle-là, on la détermine en substituant x égale à 0. Alors on substitue x égale à 0 dans l'équation et on détermine la valeur de y qui lui correspond. Alors, avec ces quatre morceaux d'information, on est plus ou moins capable de dessiner la parabole.
Alors voici le premier exemple que je présente. Alors tracez celui-là. Alors en regardant ça, la première chose à faire encore une fois serait de déterminer les coordonnées du sommet. Alors on sait bien sûr évidemment que la valeur x du sommet, c'est l'opposé de ce que l'on voit ici. Alors ici on voit x plus 1, et bien souvenez-vous que c'est moins 1. Alors la valeur x du sommet, moins 1, avec une valeur y de 4. Alors moins 1, 4, voici ton sommet. Et voilà, je l'ai mis sur ma grille. La deuxième chose à faire serait de déterminer les abscisses à l'origine. Alors encore une fois, en regardant ça, en regardant la forme canonique, il n'y a pas moyen de déterminer ça comme ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est de convertir à la forme générale. Alors on applique P de masse. Alors lorsqu'on regarde ça, on applique P de masse, ce qui veut dire qu'on va appliquer l'exposant en premier. X plus 1, exposant 2. Alors ça nous donne x carré plus 2x plus 1. Et après, ce qui vient après les exposants, ce serait la multiplication. Alors on multiplie par le moins 3, le coefficient, là, la valeur de a. Alors moins 3 fois x carré nous donne moins 3x carré, moins 3 fois 2x nous donne moins 6x, et moins 3 fois plus 1 nous donne moins 3. Et ensuite on a le plus 4. Le moins 3 et le plus 4, on les met ensemble pour avoir plus 1. Alors voici notre trinôme. Moins 3x carré moins 6x plus 1 est égal à 0. Alors, à ce point-ci, on est en train d'essayer de déterminer les abscisses à l'origine. Alors, on peut essayer de factoriser et voir si ça marche. Alors, par exemple, ici, on est à la recherche de deux nombres qui, lorsque multipliés ensemble, nous donneraient moins 3, et lorsque additionnés ensemble, nous donnent moins 6. Alors, deux nombres qui, lorsque multipliés ensemble, nous donnent moins 3 et additionnés ensemble, nous donnent moins 6. Alors, il n'y a pas de chiffre qui ferait ça. Alors, c'est à ce point-là où, lorsque tu n'arrives pas à factoriser, qu'il faut se tourner vers la formule quadratique. Alors, on applique la formule quadratique. La voici, moins b plus ou moins la racine carrée de b carré moins 4ac. Alors, souvenez-vous que le b carré moins 4ac, ça c'est le discriminant. Le tout divisé par 2a. Alors, moins b, c'est-à-dire moins 6. Un double négatif comme ça fait de sorte que c'est en fait un positif. Alors 6, plus ou moins la racine carrée de b au carré c'est 6 au carré qui est 36, moins le produit de 4ac. 4 fois a qui est moins 3 fois c qui est 1. 4 fois moins 3 fois 1 nous donne moins 12. Alors ici, le discriminant, en fait, c'est 36 moins 12. Mais ça veut dire 36 plus 12. Un double négatif veut dire une addition. Alors 36 plus 12, ici, ce qui nous donne la racine carrée de 48. Et alors, c'est à ce point-là, une fois arrivé ici, que tu utilises le signe de plus et moins. Alors, pour avoir la première racine, on utilise le signe d'addition. Et pour avoir la deuxième racine, on utilise le signe de soustraction. Alors 6 plus la racine carrée de 48 divisé par moins 6, ceci me donne environ moins 2,1547, et 6 moins la racine carrée de 48 divisé par moins 6 qui me donne environ 0,1547. Alors voici mes deux racines, et voilà toute l'information dont j'ai besoin pour pouvoir plus ou moins dessiner cette parabole. Alors voici le sommet qu'on avait déterminé tout au début comme étant moins 1, 4. Voici mes abscisses à l'origine, qui étaient de moins 2,1547 et 0,1547. Et en fait j'ai oublié l'ordonnée à l'origine. Je croyais qu'on l'avait faite, mais on dirait que non. Alors, l'ordonnée à l'origine, souvenez-vous que elle se passe lorsque x est égal à 0. Alors, cette ordonnée à l'origine, on la détermine en substituant dans l'équation, à la place du x, on remplace ça par un 0. Alors, 0 plus 1 dans ton équation de départ, ceci te donne 1. 1 exposant 2 nous donne 1. 1 fois moins 3 nous donne moins 3. Moins 3 plus 4 nous donne 1. Alors notre ordonnée à l'origine, 0, 1. Alors là, voilà les quatre morceaux d'informations dont on a vraiment besoin pour pouvoir dessiner la parabole. Alors voici ce qui conclut ce premier exemple.
On passe au deuxième exemple aussi. Alors le deuxième exemple ici, voici l'équation. Alors toujours elle est sous forme canonique. Alors à partir de la forme canonique, on peut déterminer tout de suite les coordonnées du sommet, ce qui serait moins 5, 3. Alors voici le point moins 5, 3 qui est là le sommet. Ensuite, je prends cette forme canonique et je convertis à la forme générale dans le but d'utiliser la formule quadratique pour déterminer les racines. Alors x plus 5 exposant 2, alors je fais x fois x, x fois 5 me donne 5x, 5 fois x me donne un autre 5x pour une somme de 10x, et ensuite 5 fois 5 me donne 25. Alors voici mon trinôme, et ensuite je fais fois le moins 2. Alors moins 2x carré, moins 2 fois 10x me donne moins 20x, moins 2 fois 25 me donne moins 50. Et ensuite le petit plus 3. Voici mon équation sous forme générale. J'utilise la formule quadratique. Voilà, alors je substitue toutes les valeurs qu'il faut substituer. J'ai alors deux racines possibles, car je vois que la valeur du discriminant est 24, ce qui est une valeur positive, alors plus grande que 0. Et comme on l'avait vu il y a deux vidéos, lorsque la valeur du discriminant est plus grande que 0, tu vas avoir deux racines. Alors 20 plus la racine carrée de 24 divisé par moins 4, et l'autre racine étant 20 moins la racine carrée de 24 divisé par moins 4. Et là, j'obtiens mes deux racines qui sont moins 6,2247 et moins 3,775. Je peux aussi déterminer mon ordonnée à l'origine en substituant un 0 à la place de x dans l'équation de départ. 0 plus 5, alors ça c'est 5, 5 exposant 2, ce qui me donne 25. 25 fois moins 2 me donne moins 50. Moins 50 plus 3 me donne moins 47. Alors en fait ici, l'ordonnée à l'origine n'est pas trop utile vu que la grille a une valeur minimale ici de moins 10. Alors c'est pas très important. Si quand même, pour savoir qu'il ne faut pas que la parabole croise l'axe des y avant qu'on atteigne une valeur de moins 47. Alors c'est pour cette raison que j'ai décidé de dessiner la parabole comme ceci. Ok. Et alors le troisième exemple ici, euh, alors même chose encore une fois, alors on trace ceci, on commence avec le sommet qui serait 2 moins 3, le voici, 2 moins 3. Ensuite, on développe de la forme canonique à la forme générale. X moins 2 exposant 2 me donne x carré moins 4x plus 4. Je multiplie par 1 demi et j'additionne le moins 3. Alors voici mon équation sous forme générale. 1 demi x carré moins 2x moins 1. J'applique la formule quadratique. Ainsi, ainsi. Et alors je descends et j'ai 2 plus ou moins la racine carrée de 6. Eh bien, alors mes deux racines se passent lorsque 2 plus racine carrée de 6 et 2 moins racine carrée de 6. Le premier qui nous donne 4,44949 et le deuxième qui nous donne moins 0,4495. Alors j'ai mes deux abscisses à l'origine, j'ai mon sommet, et là la dernière chose qui me reste à faire, c'est de déterminer l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, encore une fois, se passe lorsque x est égal à 0. Alors je substitue dans mon équation de départ, à la place du x, je mets un 0. 0 moins 2 qui me donne moins 2, moins 2 exposant 2 qui me donne 4, 4 fois 0,5 qui me donne 2, et 2 moins 3 qui me donne moins 1. Alors mon ordonnée à l'origine se passe à 0, moins 1. Alors voici les 4 pièces d'information dont j'ai besoin, les deux abscisses, le sommet et l'ordonnée à l'origine, et ceci me suffit pour dessiner en plus ou moins la forme de la parabole. Je continue avec le prochain thème. Alors je décide de continuer avec ce prochain thème-ci. Euh, alors ici,
alors le thème dont on va parler, c'est de comment déterminer l'équation d'une parabole. Alors là, en fait, euh, on fait l'inverse. Alors au lieu de te donner l'équation et ensuite tu dois créer le graphique, en fait, on te donne l'information par rapport à la parabole et tu dois déterminer l'équation de la parabole qui convient. Alors ici, premier exemple, je te dis, détermine l'équation d'une parabole si le sommet est de moins 4, 1 et ça passe par le point moins 3, moins 1. Alors, déjà le fait que je te dis que le sommet est de moins 4, 1, ça veut dire que tu peux en fait utiliser la forme canonique des fonctions quadratiques. Ou, encore une fois, dans ta forme canonique, la valeur de P est la valeur X du sommet et la valeur Q est la valeur Y de ton sommet. Et ici, je te dis que la valeur x, elle est de moins 4 et la valeur y, elle est de 1. Alors, je substitue, je remplace le p avec un moins 4. Alors, x moins, qui fait partie. Alors, le x moins, souviens-toi, celui-là, il fait partie de la forme canonique. Alors, x moins, la valeur de p, qui est moins 4. Et ensuite, à la place de la variable q, je mets 1. Alors, voici mon équation sous forme canonique. Mais en fait, en regardant ça, on se rend compte qu'il nous manque la valeur de A. Okay. Alors, il nous manque la valeur de A. Et c'est là où on utilise ce deuxième morceau d'information que nous donne l'exemple, ou la question. Alors la question, non seulement elle nous donnait les coordonnées du sommet qu'on a utilisées pour arriver à ce point-ci, mais on te dit aussi que ça passe par le point moins 3, moins 1. Alors lorsque je regarde mon équation ici, je vois que j'ai une valeur de x, une variable x, et que j'ai une variable y. Et ici, on te donne un point qui est sur ce graphique. Ça veut dire qu'on te donne une valeur qui conviendrait à x et une valeur qui convient à la variable y. Et en fait, on pourrait substituer à la place du x et à la place du y ces coordonnées ou ces valeurs pour ensuite déterminer la valeur de a. Et c'est ce qu'on fait, c'est la troisième partie ici. Alors substitue la troisième démarche à suivre. Alors tu substitues n'importe quel point sur la parabole pour déterminer la valeur de A. Alors moins 3, moins 1, c'était le point qu'on te donnait. Alors à la place de x, je mets moins 3. À la place de y, je mets moins 1. Alors moins 3 plus 4, ce qui me donne 1. 1 exposant 2 me donne 1. Ben, 1 fois A me donne tout simplement A. Alors ici j'ai A plus 1, et de l'autre côté j'ai la valeur y qui était de moins 1. Alors je fais moins 1, moins 1, alors la valeur de A elle est égale à moins 2. Alors c'est ça qu'il fallait faire. Alors pour récapituler où on en était, on a commencé avec la forme canonique, on a substitué les coordonnées du sommet à la place de P et Q. Alors voici la forme canonique avec les sommets. Mais par contre, comme on l'avait déjà vu, la forme canonique, alors elle a toujours besoin d'une valeur de A, n'est-ce pas? Alors on a toujours eu une valeur de A ici dans les exemples qu'on avait fait auparavant. Alors ici par exemple moins 3, ici moins 2, ici un demi. Alors ce qu'il fallait faire, c'était utiliser l'autre information dans l'exemple. Alors on te dit que ça passe par le point moins 3, moins 1. Alors là vraiment, t'as qu'à substituer à la place de x moins 3 et à la place de y moins 1. Et ensuite résoudre pour a. On avait déterminé que a est égal à moins 2, alors voici ton équation finale. Ce qui est y égale à moins 2, entre parenthèses x plus 4, ferme la parenthèse, exposant 2 plus 1. Dans le prochain exemple, je vous demande d'écrire l'équation de la parabole en forme canonique et ensuite en forme générale. Alors, en forme canonique, alors on te dit sommet qui est de 6, 4 et ça passe par le point 8, 6. Alors ça c'est en fait comme l'exemple que l'on vient de faire. Alors on utilise les coordonnées du sommet pour remplacer les variables P et Q. Alors x moins 6 et le Q il devient 4. Et après, pour déterminer la valeur de A, il faut utiliser ce deuxième point qu'on te dit. Alors on te dit que cette parabole elle passe par 8 et 6. Alors à la place de y je mets 6. À la place de x je mets 8. Et ensuite je résous pour A.
8 moins 6 qui me donne 2. 2 exposant 2 me donne 4. Alors ici j'ai 4a, et j'avais ce plus 4 que j'ai soustrait de ce côté-là. Alors je fais moins 4, moins 4. Alors là j'ai 4a égale à 2. Je divise par 4 de chaque côté. A est égal à 1 demi. Alors je reprends cette équation ici et je remplace le a avec 1 demi. Alors voici mon équation. B, alors un sommet, alors voici un sommet, et là on te donne une ordonnée à l'origine de moins 5. Mais il ne faut pas se laisser distraire par ceci, parce que l'ordonnée à l'origine c'est quand même une coordonnée. Alors en fait la coordonnée elle est 0, moins 5. Alors en fait on peut faire ce qu'on a fait dans les deux exemples précédents. Alors on utilise la forme canonique, on remplace le P et le Q. Alors la valeur de P qui était moins 4, alors x moins 4 me donne x plus 4. Et le moins 1 qui prend la place du Q. Rendu à ce point-ci, je regarde ça et je dis, ah, il me faut encore la valeur de A. Et c'est là où tu vas aller utiliser les coordonnées du deuxième point, qui dans ce cas-ci est l'ordonnée à l'origine, mais c'est quand même une coordonnée. Alors à la place de x, je mets 0, et à la place de y, je mets moins 5. Et je résous pour A. 4, je fais plus 1, ce qui me donne moins 4 de ce côté-ci. 0 plus 4, c'est 4. 4 exposant 2, c'est 16. Alors j'ai 16a est égal à moins 4. Je divise par 16 de chaque côté, ce qui me donne a est égal à moins 4 sur 16, ce qui, lorsque simplifié, nous donne moins 1 quart. Voici la valeur de a, je la remets dans cette équation-ci. Alors elle reprend la place de a ici, alors moins 1 quart, entre parenthèses, x plus 4, ferme parenthèse, exposant 2, moins 1. Bon. Ici, alors à droite, je vous donne un petit peu d'informations par rapport à des paraboles qui sont congruentes. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais alors deux paraboles qui sont congruentes, ça veut tout simplement dire que c'est la même parabole, mais qui a tout simplement subi une translation ou une réflexion. C'est tout. Alors, la valeur de A, par exemple, n'a pas changé. Alors, toutes les deux ont la même valeur absolue de A. Ça veut dire que ces deux paraboles-là, elles ne sont pas congruentes. Parce que la valeur absolue de A changé. Dans la première équation, la valeur absolue de A ici, elle était de 1, tandis que dans la deuxième, la valeur de A, elle était de 0,1. Alors ça, c'est deux paraboles qui ne sont pas congruentes. Par contre, si je vous mettais par exemple moins x au carré, eh bien ça, c'est deux paraboles qui sont congruentes. Elles ont la même forme, mais tout ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est qu'il y a eu une réflexion dans l'axe des x. Je vous donne une autre parabole qui, elle aussi, serait congruente à la première. Alors, par exemple, x moins 5 exposant 2, moins 3. Alors, voici notre parabole de départ, x exposant 2, et voici x exposant 2, c'était quoi celle-là? X moins 5 exposant 2, moins 3. Alors, tout ce qu'il y a eu, c'est qu'on a eu une translation horizontale de 5 unités vers la droite et de 3 unités vers le bas. 5 unités vers la droite et 3 unités vers le bas. Alors cette parabole, en fait, elle n'est pas plus large, elle n'est pas plus étroite que la première, même si elle semble l'être, mais en fait, ça c'est juste parce elle est descendue un petit peu. Alors on dirait qu'elle est plus large, mais elle ne l'est pas. En fait, c'est juste parce elle est descendue de 3, elle est descendue vers le bas de 3 unités. Euh, alors, pour que deux paraboles soient congruentes, A, la valeur de A doit être la même. Il peut y avoir des translations verticales et horizontales et il peut y avoir des réflexions. Alors, ceci, ça c'était de l'information qui nous aide à répondre à C et à D. Alors, à C, je vous demande, alors le sommet qui est de 6, 7 est congruent à y égale à moins 3x carré. Alors, le sommet, alors je le mets tout de suite à la place de P et Q. Alors le P il vient ici, alors x moins 6 et le Q il devient 7. Et ensuite je te dis qu'il est congruent à y égale à moins 3x carré. Mais
Ici, la valeur de a dans cette équation-là, moins 3x carré, la valeur de a, elle est de moins 3. Et comme on vient d'en parler, cette valeur de a détermine si ta parabole, si elle est étroite, si elle est large, si elle est étirée ou comprimée. Euh, et alors, puisqu'on te dit qu'elle doit être congruente à ça, ça veut dire qu'elle doit avoir la même valeur absolue que celle-ci. Alors ici, moi j'ai décidé de mettre moins 3 pour la valeur de a. Ça aurait tout simplement aussi pu être y égale à 3 aussi, parce que là, ça aurait été juste une réflexion dans l'axe dx, ce qui quand même est congruent. Pour d, alors congruent à ceci et à un maximum à 2 moins 3. Alors ici, on te donne en fait beaucoup d'informations. Alors ici, on te dit que cette nouvelle équation, elle doit être congruente à y égale à 2x carré. Ça veut dire que la valeur absolue de a doit être pareille qu'ici. Alors elle doit être 2. Mais on te dit qu'elle a un maximum. Et ça, c'est un sommet. Ça, c'est les coordonnées d'un sommet. Eh bien, si ta parabole, elle a un maximum, ça veut dire que ta parabole, elle fait face vers le bas, ou elle ouvre vers le bas. Et comme on avait vu, des paraboles qui ouvrent vers le bas, ça, ce sont des paraboles qui ont une valeur de a qui est négative, comme dans cet exemple. Alors, dans cet exemple-ci, la valeur de a, en fait, elle est négative, en fait, elle est moins 2, et ça, c'est parce qu'elle ouvre vers le bas, ce qui fait de sorte que ton sommet est un maximum. Alors, j'avais décidé de mettre, ici, j'avais décidé de mettre un 2, mais là, j'ai appris que ma parabole, son sommet est un maximum, que ma parabole, elle fait face vers le bas, et alors je décide de changer ce 2 à un moins 2. Okay. Alors maintenant, la valeur de a est négative, là ça marche, et après je substitue à la place de P et Q les valeurs de mon sommet. X moins la valeur X du sommet, ce qui est 2, et ensuite la valeur Y de mon sommet. Voilà. Alors ici par contre, je vous dis, alors il a un sommet de 1, moins 3, mais par contre je vous donne les abscisses à l'origine de moins 2 et 4. Alors une abscisse à l'origine de moins 2, ça veut dire que une des racines, elle est moins 2, 0. L'autre abscisse qui est 4 veut dire qu'une des racines, elle est 4, 0. Et en fait ici, je vous demande de résoudre ceci de deux façons différentes. La première étant en utilisant la forme canonique. Ce qui nous convient parce qu'on vient tout juste de faire ça. Alors, à la place de P, je remplace 1, qui est la valeur x du sommet. À la place de Q, je remplace moins 3. Alors, voilà. Et à ce point-là, je regarde mon équation et je dis, ah oui, c'est vrai, il me manque la valeur de A. Et cette valeur de A, je peux la déterminer si j'ai un autre point sur le graphique. Un autre point que le sommet. Il ne faut pas utiliser la valeur du sommet. Parce que si tu essayes d'utiliser la valeur du sommet, là, tu as 1 moins 1 qui te donne 0, 0 exposant 2, 0 fois A. Alors là, ça va pas du tout marcher. Parce que tu as 0A qui est 0. Alors là, tu ne vas pas pouvoir déterminer la valeur de A. Alors, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un autre point sur la parabole. Et bien là, on te donne deux points. Alors tu peux utiliser n'importe lequel des deux et ça va quand même marcher. Alors je décide d'utiliser l'abscisse à l'origine moins 2, 0. Alors à la place de x, je mets moins 2. À la place de y, je mets 0. Je résous pour a. Moins 2 moins 1 me donne moins 3. Moins 3 exposant 2 me donne 9. Alors j'ai 9a. Ce moins 3, je l'amène de l'autre côté et en faisant plus 3. Alors j'ai 3 égale à 9a. A est égal à 3 divisé par 9, ce qui est 1 tiers. Ce a égale à 1 tiers, je reviens ici et je le remets dans cette équation. Voici. Alors voici mon équation sous forme canonique. Maintenant la nouvelle façon qu'on n'a pas encore vue, c'est d'utiliser la forme factorisée. Et ici je vous parle de cette forme factorisée. Alors ici je vous dis la forme factorisée, y égale à etc. etc. Alors on utilise cette forme pour déterminer la formule quadratique lorsqu'on connaît les zéros de la fonction quadratique, comme ici, on sait que les zéros sont moins 2 et 4, ainsi que les coordonnées d'un point sur la parabole que l'on a les coordonnées du sommet.
Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut techniquement faire la même chose que ce qu'on avait fait ici, sauf qu'on va utiliser la forme factorisée. Le fait qu'on connaisse les racines, alors on sait que les abscisses à l'origine c'est moins 2. Ça veut dire que le facteur duquel celui-ci est venu devait être x plus 2. N'est-ce pas? Parce que souvenez-vous, ça ici, x plus 2, pour déterminer la racine ou le zéro de ceci, il faut que ceci soit égal à 0. X plus 2 est égal à 0 lorsque x est égal à moins 2. Voici la racine. Alors, on fait ceci, mais en reculant, on recule. Si on te donne l'abscisse à l'origine, qui est de moins 2, eh bien je peux déterminer le facteur qui lui correspond. Si j'ai une abscisse à l'origine de moins 2, x égale moins 2, j'amène le moins 2 de l'autre côté avec le x plus 2 égale 0. Voici le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est x égale à 4. Eh bien, ce facteur-là, on l'a obtenu à partir de x moins 4. Parce que si x est égal à 4, je soustrais 4 de chaque côté, j'ai alors x moins 4 égale 0. Alors voilà le facteur. Et là, on arrive au même point où on doit quand même toujours déterminer la valeur de a. Okay, lorsqu'on fait ceci, on va toujours devoir déterminer la valeur de a. Et on fait toujours ça en utilisant les coordonnées d'un point sur la parabole. Alors ici, le point sur la parabole qu'on vous donne, c'est le sommet, 1, moins 3. Alors le 1, il remplace le x, le moins 3, il remplace le y. Alors à la place du x, on met 1, à la place du y, on met moins 3 et ensuite on résout pour a. Alors lorsque x est égal à 1, alors 1 plus 2, ici on a 3, 1 moins 4, moins 3. 3 fois moins 3 me donne moins 9a. De l'autre côté, j'ai la valeur y de mon sommet, qui était moins 3. Moins 3 égale à moins 9a. Alors je divise chaque côté par moins 9. A est égal à moins 3 sur moins 9, qui est 1 tiers. Ce a égale à 1 tiers, je le reprends et je le mets dans mon équation de départ ici. Alors voilà. Alors en fait, cette équation sous forme canonique et cette équation sous forme factorisée sont toutes les deux la même parabole. Le a, il est le même. Et ici, en fait, juste en regardant cette équation-là, 1 tiers x moins 1 exposant 2, ben le x moins 1 exposant 2, ça va nous donner x carré, ça nous donne x carré moins 2x plus 1, et ensuite on le multiplie par 1 tiers, ensuite on soustrait moins 3. Alors en fait, si on fait ça, on va développer, on va avoir la même forme générale que si on développait celui-là. Okay. Alors tout ça, tout simplement pour dire que ces deux équations sont la même parabole. Et finalement, le dernier exemple ici. Alors là, on te donne la parabole, on te donne les coordonnées du sommet et de l'ordonnée à l'origine. Alors, si on te donne la coordonnée du sommet et d'un point sur le graphique, je vais utiliser la forme canonique. Certainement. En plus ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de zéro. Cette fonction, elle n'a pas de zéro. Alors, il est tout simplement impossible d'utiliser la forme factorisée pour répondre à cette question. Alors, ce qu'on va faire, alors je remplace à la place de P et de Q, je mets les valeurs X et Y de mon sommet. Alors, X moins 3, ce qui est X plus 3, et Q qui devient moins 1. Et à ce point-là, je regarde ça et je dis, ah, il me manque la valeur A. Et pour déterminer la valeur A, il me faut un autre point sur le graphique. Et ce point-là, en fait, c'est l'ordonnée à l'origine. Lorsque x est égal à 0, je remplace x avec 0. Y est égal à moins 5,5, je remplace y avec cette valeur. Alors je résous. Alors 3 exposant 2, 9, 9a. Je fais plus 1 pour amener ce 1 de l'autre côté, qui me donne moins 4,5. Moins 4,5 est égal à 9a. Alors je divise par 9 de chaque côté. A est égal à moins 4,5 sur 9, ce qui est simplifié, moins 1 sur 2. Aussitôt qu'on a la valeur de A, on la reprend et on la met dans l'équation en haut ici. Alors maintenant, voici la forme canonique de cette équation, de cette parabole.
Alors voilà ce qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup.